Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 8 jeux solo qui peuvent tenir sur un coin de table. Que vous soyez en train de voyager, dans un petit appart, ou juste que vous ayez envie de sortir un petit jeu rapide qui prend pas trop de place, ces jeux vont vous offrir une expérience complète dans un petit format. Pour mesurer cela et surtout pour que on puisse s'en rendre compte en vidéo, je me suis servi de cette planche à découper comme référence. Donc en longueur, nous avons 45 centimètres et en largeur 30 centimètres. Allez, je vous propose tout de suite de découvrir le premier jeu. Il s'agit de Palm Laboratory de John Mittler, un jeu qui se joue en une quinzaine, trentaine de minutes. C'est vraiment un jeu très minimaliste. C'est une sorte de puzzle évolutif où on va manipuler les cartes en fonction des symboles qu'on a en haut ici pour pouvoir les améliorer et ensuite résoudre des expériences scientifiques qui sont en fait des objectifs à atteindre. Le twist de cela, c'est que les cartes tiennent dans la main. Donc en fait, on va les retourner dans notre main au lieu de les poser. Ça demande une petite prise en main au début, mais après ça se joue vraiment très bien. L'avantage de ce jeu, c'est que déjà c'est vraiment une toute petite boîte. Ça tient quasiment dans une poche. La boîte est un peu épaisse, mais c'est vraiment un tout petit format. On a pas mal de réflexions et ça se joue très vite. On tourne les cartes, on se dit ok, je vais évoluer ça, ça, ça. Et on peut pas faire n'importe quoi parce que sinon on perd très vite. On a un niveau de danger qui va augmenter si on n'arrive pas à atteindre les objectifs. Les points négatifs, c'est que ça peut être quand même assez répétitif parce qu'on va avoir 3 types d'objectifs de recherche, en sachant que le premier c'est plus un tutoriel pour apprendre la base et les 2 autres sont un peu plus compliqués, mais personnellement j'avais une grosse préférence pour l'une des recherches. Donc voilà, petit à petit, ça peut être un peu répétitif. C'est un peu, de manière générale, le souci de ces petits jeux de cartes. Il vaut mieux limite en avoir plusieurs et varier régulièrement plutôt que de jouer tout le temps même. Bon, on est vraiment sur une thématique de laboratoire. Il existe aussi Palm Island, qui est sur le même principe et qui est du coup plus tourné dans le style jeu de survie. Mais je crois qu'il n'est plus produit, donc peut-être que vous le trouverez que d'occasion désormais. Palm Laboratory, en revanche, est toujours disponible. C'est le nouveau. Donc si vous cherchez un jeu avec un peu plus d'aventure et qui est toujours dans un format assez serré, nous avons One Deck Dungeon. Nous avons un deck unique qui va représenter les salles, les pièges et les monstres que nous allons devoir affronter. On va avoir une panoplie de dés ici en fonction des caractéristiques de notre personnage que nous allons lancer à l'appel pour essayer de vaincre les monstres et les pièges qui seront sur notre passage. Ici, nous avons quand même une bien plus grande rejouabilité. D'autant plus que lorsqu'on arrive à vaincre des monstres ou des pièges, on récupère la carte et ça fait évoluer notre personnage. C'est vraiment très intelligent pour le coup comme jeu. Il y a vraiment, il y a vraiment plus de choses à faire et, voilà. Et ça prend aussi très très peu de place comme on peut le voir. La boîte est un peu plus grande, mais on reste sur quelque chose de tout à fait raisonnable pour réussir à l'emporter. Forcément, vu qu'il y a des dés, ça peut être un peu frustrant comme jeu, il faut aimer le lancer de dés. Allez, on change d'ambiance, direction une auberge médiévale avec beaucoup de surprises, mais en version microgame. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un format qui tient dans la poche, c'est vraiment spécifique à cette gamme de chez Matago. Ici, nous avons du coup Au Griffon Fonfon, qui est un jeu solo de gestion d'auberge, où on va devoir mettre en place un peu notre stratégie pour éviter que les personnages se tapent entre eux, donc ils ont des prérequis et des choses qui vont les agacer. À chaque tour, on va du coup accueillir un nouveau client, et s'il y a trop souvent les mêmes symboles, ça va déclencher des conflits, et du coup certains vont quitter l'auberge. Nous, notre objectif, c'est que tout se passe bien dans l'auberge, donc on va essayer de maintenir l'équilibre et de satisfaire le plus grand nombre de clients jusqu'à la fin de la pioche. Les parties sont rapides, 15-30 minutes aussi, format très compact, donc on peut très très facilement le transporter, vraiment dans une poche de jean, ça peut passer. C'est rapide à mettre en place et c'est pas très compliqué à apprendre. En revanche, on est quand même dépendant du hasard, de la pioche, et on peut vite avoir fait un peu le tour de ce qu'il y a à nous proposer. Et si on veut vraiment un challenge royal, alors préparez-vous pour le défi de la reine. Donc là, on est sur vraiment une boîte bien plus grosse. Comme vous pouvez le voir, c'est la moitié de notre repère, de notre fond vert. Un peu plus difficile du coup à transporter, mais je pense qu'il doit y avoir moyen de trouver des alternatives, parce qu'au final, il n'y a pas tant de cartes que ça va être surtout le plateau qui peut être plus difficile à transporter.
Donc dans ce jeu-là, on va se retrouver au centre de l'arène et on va devoir affronter plusieurs personnages, plusieurs guerriers autour de nous et tenter de survivre aux différentes vagues. Les adversaires vont avoir leurs propres caractéristiques et nous, on va essayer de leur faire le plus de dégâts possible avant que nous, on meure, tout simplement. Donc là, pour le coup, on est sur un jeu qui demande beaucoup plus de stratégie, d'attention, de réflexion. On est sur la base un jeu qui est aussi plus complexe, même dans les règles, il y a plus d'informations à retenir. Et du coup, forcément, ça va être à la fois plus compliqué à prendre en main, mais vous aurez aussi un peu plus de rejouabilité, d'envie d'y revenir, si vous arrivez à vous accrocher un peu les premières parties pour pouvoir bien prendre en main le jeu. Je vous propose maintenant de découvrir un autre jeu où il y a beaucoup de dés, mais où c'est très modulaire et évolutif. Je veux bien entendu parler de 20 Strong. 20 Strong, c'est un jeu de Chip Theory Games qui font vraiment des très gros jeux à la base et avec une qualité de matériel exceptionnelle. Ce qui fait que ce sont des jeux qui sont en général assez coûteux. Là, pour la boîte de base, on doit être autour des 35 €. Donc la boîte de base comprend les dés, le petit token ici, et un deck de départ qui est Sentinelle. Et après, vous pouvez acheter d'autres decks qui sont en fait basés sur leur licence, à savoir Too Many Bones et Hoplomachus Victor, qui sont 2 decks à part déjà sortis. Et il y en a d'autres en fait, ça va être toute une collection sur des thématiques variées qui vont être proposées. Donc dans 20 Strong, dans la boîte de base, on va avoir 3 objectifs à réaliser qu'on va devoir forcément faire dans l'ordre, donc il va falloir bien choisir ce qu'on va affronter pour pouvoir les résoudre et comment. Ici, nous avons les monstres qui vont être disponibles au combat, qui vont potentiellement venir nous attaquer. Nous avons notre personnage en bas, il y en a de mémoire 6, c'est 3 cartes recto verso, avec leurs capacités qui vont pouvoir évoluer. C'est pour ça qu'à côté, nous avons les cartes. Chaque héros a également son pouvoir spécifique qui est noté à côté. Lorsqu'on commence du coup la partie, on va récupérer une carte dans l'un des 3 tas ici. En fonction de ce qui est noté sur la carte, je vais faire très rapide, mais du coup on va pouvoir piocher d'autres cartes. Quand on va affronter les monstres ici, on va infliger des dégâts en lançant les dés là. Chaque dé a des valeurs différentes, des touches différentes. Le dé rouge a 6 touches, le dé violet en a 5, le bleu il en a 4, le vert en a 3 et le jaune en a 2. Donc ça va être un peu les probabilités qu'on va avoir. Donc nous, il va falloir choisir les bons dés qu'on va lancer. On serait tenté de penser qu'on va prendre les meilleurs au début, mais en fait, ce ne sera pas aussi simple que ça. Une fois lancés, on va les défausser, et c'est notre capacité de récupération qui va nous permettre de les récupérer. Et en vrai, on les perd très rapidement, donc parfois il vaut mieux lancer par exemple 4 jaunes, plutôt que se séparer de ses meilleurs dés. Certains monstres vont aussi nous dire que par exemple ici, les dés jaunes et les dés verts infligent 2 dégâts au lieu de 1. Lorsqu'on a vaincu le monstre, soit il va directement nous donner un bonus, soit on pourra le mettre de côté pour avoir un effet permanent. Et du coup, on va comme ça diminuer petit à petit les 3 paquets jusqu'à affronter le boss. Et le boss, c'est pas une mince affaire. C'est vraiment très très challengeant. Donc vous voyez, là on est vraiment sur un jeu qui va demander pas mal de réflexion, pas mal d'apprentissage des règles aussi. On est encore sur un niveau un peu au-dessus, mais qui va vraiment nous proposer plus de rejouabilité, plus d'envie d'y revenir parce qu'il y a du challenge, et potentiellement du coup plus de parties. La boîte est d'une taille correcte, on peut pas le glisser dans une poche, mais ça passe facilement quand même dans un sac. On peut emmener qu'un deck à la fois, qui sont du coup les petits cartons. Donc voilà, en point négatif, ça va vraiment être que c'est pas forcément accessible pour des débutants qui on voit plutôt se rapprocher d'autres jeux. Donc je vous propose de quitter un peu cet univers-là et d'aller sur quelque chose d'un peu plus mignon, côté nature, tout simplement avec des poules. Et oui, Hunt, ça va être un jeu de placement où on va piocher une carte et choisir où on va placer la poule. En fonction du placement, donc, par exemple, là on a mis la carte 4, à côté on peut mettre que la même couleur ou +1, -1 par rapport à cette carte. Donc là je pouvais mettre la 5. D'ailleurs ici il y a une petite erreur de ma part, le 1 on pouvait pas le mettre parce que c'est à côté du 4. Et du coup on va essayer de faire des regroupements et lorsqu'on pense avoir la série la plus longue d'une couleur, on va aussi mettre le petit coq dessus, ce qui va nous rapporter plus de points. Et si on ne peut pas placer la carte, on la met à l'envers, sur la forme poulailler, qui ne nous rapporte pas grand-chose. Voilà, c'est vraiment quand on ne peut pas jouer cette carte. Donc on a l'aide de jeu ici qui nous rappelle combien ça va nous rapporter en fonction des œufs des poules et de leur rareté. Donc là on est vraiment plus sur un jeu détente, alors qui va quand même demander pas mal de réflexion, mais qui va être plus simple à prendre en main, plus facile à sortir, et assez rapide à jouer.
La boîte est plus imposante. Je pense que le mieux, c'est tout simplement réussir à prendre une petite boîte pour juste emporter les cartes. Il n'y aura pas besoin de bien plus. Donc voici pour Hans, un jeu sur la nature, mais c'est pas toujours aussi paisible que ça la nature. Cap sur une île où seuls les plus forts survivent, à savoir l'île des prédateurs. Nous avons là aussi du coup un microgame comme au Griffon Fonfon, donc c'est des jeux vraiment de tout petit format qu'on peut glisser dans une poche de vêtements. Ici c'est un jeu purement solo pour des parties d'environ 20 minutes. L'île des prédateurs, c'est un jeu de casse-tête. Notre objectif, ça va être de remonter la chaîne alimentaire. On va disposer d'une grille de 16 cartes qui va représenter les différents animaux, chacun avec une valeur ici et un pouvoir différent. À chaque tour, un animal va pouvoir manger un autre adjacent qui est d'une valeur inférieure et en appliquant son pouvoir. Le but du coup, c'est de réduire la grille jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul animal. On va également avoir des animaux qui vont pouvoir nous donner un petit coup de main. Au niveau des règles, c'est un jeu qui est très simple à prendre en main. Par contre, après, il va falloir plus de réflexion et ça peut faire un peu des nœuds au cerveau. Il faut aimer le côté puzzle de ce type de jeu. Étant donné que le placement est aléatoire, c'est surtout ça en fait qui va créer de la rejouabilité puisqu'on va se retrouver à chaque fois dans des cas un peu différents. Donc là, je zoome un peu pour vous montrer les pouvoirs des cartes. Sinon, on était un peu loin. Comme la plupart des jeux de la liste, au bout d'un certain temps, ça devient quand même répétitif. Donc voilà, je pense que c'est vraiment le mieux d'avoir plusieurs petits jeux de ce type-là qui permettent de varier à chaque fois, plutôt que de jouer une vingtaine de parties avec le même jeu, on risquerait de se lasser et ce serait un peu dommage. Et enfin, je vous propose un dernier jeu qui change complètement de thématique, puisqu'on va être sur les zombies. Et oui, je vous propose The Walking Deck. Donc il s'agit là d'un jeu de survie où chaque carte va être soit un lieu, soit un événement, soit un personnage. On va devoir gérer nos ressources au mieux et également les blessures. Parce que si on a trop de blessures, eh bien, on perd la partie. On va retrouver beaucoup de références, donc Ellie et Joel de The Last of Us, Zoé qui est, je crois, de The Walking Dead, je ne suis pas sûre. Et du coup, on va enchaîner les événements tout en évitant de mettre trop de cartes de côté ou de prendre trop de blessures. Ça va être tout un équilibre, tout un ensemble de choix qui vont nous donner des difficultés, du challenge à chaque partie. Le tirage peut être assez cruel, des fois on peut ne pas avoir de chance, mais c'est ça aussi qui va donner envie d'enchaîner les parties et d'essayer de nouvelles stratégies. Au niveau de la boîte, il n'y a tout simplement pas de boîte, c'est cette pochette-là qui nous est proposée. Donc il est assez facile de le glisser dans un sac pour pouvoir le transporter. Les parties durent une vingtaine de minutes et c'est à partir de 12 ans. Voilà pour ma sélection des 8 jeux solo que vous allez pouvoir emmener partout et surtout jouer partout, un coin de table, le train ou même dans le lit si vous avez, vous savez, les petits plateaux là de télé pour pouvoir manger et jouer dessus. Si vous avez d'autres suggestions de jeux de ce type de format-là, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça pourra aider les autres joueurs à trouver des nouveaux jeux. Et puis pourquoi pas faire un deuxième épisode si cela vous intéresse. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.